Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, pardon pour ce petit problème technique. Bonsoir à tout le monde, tous ceux qui sont connectés pour ce lundi soir. Et j'ai envie que ce soir, nous guidons un petit cours, le psaume 46. Le psaume 46, et qui décrit nous qui Dieu est, et en même temps qui amène nous pour trouver au verset 10 que là le psalmiste vraiment lui amène nous à une conclusion. Et voilà ce qu'il dit: Dieu est pour nous un refuge. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée, parce qu'il est notre secours, il est notre appui. Et que les montagnes chancellent au cœur des mers, quand les flots de la mer mugissent, écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. Il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu, le sanctuaire des demeures du Très-Haut. Dieu est au milieu d'elle, elle n'est point ébranlée. Dieu la secourt de l'aube du matin. Des nations s'agitent, des royaumes s'ébranlent. Il fait entendre sa voix, la terre se fond d'épouvante. L'Éternel désormais est avec nous, le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Venez contempler les œuvres de l'Éternel, les ravages qu'il a opérés sur la terre. C'est lui qui a fait cesser les combats jusqu'au bout de la terre. Il a brisé et a rompu la lance. Il a consumé par le feu les chars de guerre. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations. Je domine sur la terre. L'Éternel désormais est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Arrive dans le verset 11, dans la Bible en français, il dit, mais tandis que la Bible en anglais lisait le verset 10, arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations. Je domine sur la terre. L'Éternel désormais est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Et de trouver que vraiment, ce psaume écrit par un des fils de Corée et qui amène nous dans cette conclusion. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole, que Dieu bénisse ceux qui sont connectés localement et ceux qui sont connectés de l'étranger. Alors, si m'a envie de donner un titre pour prendre ce qui le texte dire, arrêtez et sachez que je suis Dieu. Et je suis content lorsque je get le texte et déjà pour, comme l'anglais dire, reste tranquille et reconnais qu'il est Dieu. Vous connaissez, pour le cas, reste tranquille et reconnais. Il y a un élément clé. Je trouve ça dans mes enfants qui à l'école, quand même, l'école. Et ils m'ont arrivé à comprendre de ce qui nous, très souvent, de fois, nous agiter, nous stresser, quand nous pas fait nos homework.
nous pas connaissons le sujet pour lequel nous pouvons prendre l'examen. Et là, nous arrivons à comprendre que la connaissance est clé pour ne pas agiter. Un de mes éléments clés, c'est qu'il nous besoin connaître. C'est pour cela le proverbe dit nous comme ça, acquire knowledge, insight. Et il dit les plus que l'or et l'argent, bien sûr, y compris la sagesse. Mais là, nous arrivons à comprendre et décrire ce que Dieu fait, ce qui était en partie. Il est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Alors, on a besoin de comprendre que nous, ceux qui sont nés de nouveau, ceux qui sont rachetés, ceux qui sont appelés, et qui nous finissent appelés pour vivre non pas par nos sens, mais par la foi. Et là, nous trouvons de ce que Osée 4, le verset 6, il dit « Faute de connaissance, mon peuple les périr. » Faute de connaissance. Et sinon, plus loin dans le verset, il dit « Je ne refuse la connaissance. » Je ne refuse la connaissance. Et parfois, nous croyons qu'il nous a l'église une fois par semaine, des fois par semaine, qui veut dire nous correct. Non, nous pas correct. Est-ce qu'il m'a dit besoin de l'église plus? C'est pas ça qu'il m'a dire. Ce qu'il m'a dit de connaître le Dieu qui n'appelle nous, ses enfants. Nous besoin de connaître nos papas qui est dans le ciel. Nous besoin de connaître celui qui est mort à la croix, à nos places, et ressuscité. Nous besoin de connaître l'esprit qui habite en nous. Et lorsque la connaissance est là, nous pouvons moins troubler dans un moment de détresse. Et nous pouvons connaître qu'il y a un secours dans un moment difficile. Alors, la connaissance est impérative pour aider nous, pour rester tranquille. Rester tranquille ne veut pas dire ferme la bouche, ça, non. Rester tranquille qui veut dire apporte en our cette paix et en même temps cette tranquillité, ce qui peut arriver, n'est pas pour détruire ou. N'est pas capable. Qui faire? Parce que nous, bon Dieu, il y a un refuge. Nous, bon Dieu, c'est nous l'appui. Et là, ce qui veut dire connaissance, les clés. Les pas une option. Et moi, pour oser dire, il y a impératif. Et moi, pour aller plus loin, moi, pour dire, il y a indispensable. Nous ne sommes pas capables de faire sans la connaissance. Qui est notre Dieu? Et Osée, tu m'écris clair, il disait non seulement faute de connaissances, mon peuple peut périr, il disait aussi, je te refuse. Je te refuse. Connaître qui nous claire, nous pas qu'à embêter nous-mêmes. Si nous pas connaissons qui ça va nous servir, nous pouvons affoler, nous pouvons tourmenter, nous pouvons vraiment vaciller de gauche à droite quand nous pas connaissons qui nous est un refuge et nous est un appui. Alors, moi penser qu'il est net que la connaissance les clés. Deuxièmement, quand nous lisons dans Romains le chapitre 10, le verset 17, il dit la foi vient de ce qu'on entend et de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Qui veut dire la connaissance. Mais quand nous connaissons, lire, fortifiez-nous la foi.
Parce que dans 1 Jean, le chapitre 5, le verset 4, il fait nous comprendre ce qui fait nous. Ce qui fait nous triompher, c'est notre foi. Alors la connaissance, les pour solidifier, nous la foi. Parce que nous tous finissons de recevoir une mesure de foi. Alors la connaissance qu'il y fait, les cimenter. Beaucoup de voix ou quand on a beaucoup de choses ou quand entendre, mais pour connaître de ce que qui est Dieu. Qui est notre Père qui est aux cieux? Qui est le Seigneur Jésus qui est assis à la droite de Dieu? Dont la Bible dit nous comme ça, nous sommes assis en lui, à la droite de Dieu. Et puis, c'est cet engagement, non seulement pour connaître, mais pour pratiquer ce qu'il demande nous. Pour pratiquer sa parole. Comment nous sommes capables de pratiquer quand nous ne connaissons pas? Et mon content qui est un jeu de famille, qui m'a un peu en retard, bien sûr, mais bon, mes enfants, vous êtes vraiment connectés. Et je vous dis, moi, très souvent, des fois, papa, un nouveau jeu, là, tu as envie d'apprendre? Je me dis, oui, je suis content d'apprendre. Je suis content d'apprendre. Mais je suis content aussi observer. Et je suis content poser question. Je pense que Dieu est prêt pour répondre à toutes nos bonnes questions. Dieu est prêt pour aider nous, pour comprendre. Et là, nous arrivons à comprendre dans le texte qu'il dit, avant qu'il vienne le verset 11 ou le verset 10, en anglais ou en français, ça dépend qui vous les lire, mais il montre nous que le monde peut qu'agiter et que vraiment les choses peuvent paraître pour prendre l'attention et vraiment apporte une incertitude dans l'ours à la terre qui nous peut vivre là, mais Dieu, mais le psalmiste Dieu, il est pour nous un refuge, un appui, un secours qui ne manque jamais. Alors quand nous pratiquons ce qu'il nous connaît, vraiment, mon content, un Daniel, et ça même Daniel là, le chapitre 11, le verset 32, dire, celui qui connaît ce bon Dieu, il peut faire un exploit. Moi pas croire Daniel pas père lorsque Jésus vous éclaire dans cette fosse au lion. Je ne crois pas. Je ne crois pas. Qui n'est pas peur. Mais seulement sur la foi, c'est plus grand que sur la peur. Sur la foi, c'est plus grand. Qui faire? Parce que c'était un homme qui cherche la face de Dieu, jour après jour. Et pour lire, même si les rois indiens coupent de non sur la tête, ce lisier, tu fixé vers Jérusalem et tu invoques ce bon Dieu. Bon, je ne crois pas qu'il est fatigué un père, mais ce qui m'a rassure, c'est la foi dans ce bon Dieu, il est plus grand que cela crainte. Et ces trois camarades, lorsque vous êtes dedans, vous venez ardentes, et là, on arrive quelque chose, on arrive à comprendre de ce que c'est dire quelque chose. Je veux dire, même si nous mourons, même si arrivé nous mourons, pas fait non rien. Qui veut dire, je comprends une possibilité, je veux dire, même si nous mourons, pas fait non rien, mais nous pas pour régner, nous bon Dieu, parce qu'il promet nous l'éternité avec lui. Alors, le psalmiste, à un moment donné, il dit, reste tranquille, reconnais. C'est pour cela, la foi vient de ce qu'on entend, ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Alors, selon Romains 10, 17, nous avons besoin de nourrir-nous. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais vivra de toute parole qui sort
de la bouche de Dieu. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Alors, nous avons besoin de nourrir pour nous vivre fort. Et lorsque cyclone tapé, on peut dire nous pas gagner peur. Mais c'est nous la foi plus grand qui nous la peur. Nous la foi dans nos bons dieux les plus grands que les choses dans l'adversité. Et là, nous arrivons à comprendre de ce que ce Dieu dont le psalmiste peut causer. Et le psalmiste, pas capable, même appelle-lui papa. Mais nous, Jésus dit, quand vous priez, priez ainsi, notre Père qui est aux cieux. Nous n'aimons papa. Peu importe si nous ne connaissons pas papa de la terre ou bien papa de la terre, pas-il l'exemple qui est bien parfait, non, nous n'aimons papa. Et ça, papa là, c'est un refuge et un appui qui ne manque jamais. Souvent, je rencontre des gens qui disent, on appelle mon papa, mais pas un mot. Mais Dieu pas capable, nous pas capable de comparer Dieu avec un papa terrestre. Nous pas pour faire justice à celui qui est 3 fois saint et celui qui est un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Et le verset 3, c'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée. Tout nous passe par un moment que nous sommes bouleversés. Moi, parce que une personne récemment, là, dans les 48 heures qui est passé là, il dit à moi, mon père cherche de l'aide chez mes parents terrestres. Mais avant qu'ils même arrivent contre mes parents, mon papa céleste répond moi. Je dis waouh. Ça peut être que notre Dieu. Ça peut être que notre Dieu. Alors, si nous sommes capables ce soir d'un petit moment, lire le psaume, lire Romains 10, 17, Osée 4, 6, 1 Jean 5, 4, et nous sommes capables de trouver un peu qui non seulement la connaissance, nous engage-nous pour obéir, nous engage-nous pour faire ce volonté. Ce volonté, il trouve dans ce parole. Alors, j'espère que cette exaltation en bénio, alors reste tranquille et reconnais. Arrêtez et reconnais. Que c'est un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Et c'est un refuge et un appui. Nous, bon Dieu, les grands. Il est au-delà de nos imaginations. Il appelle à l'existence des choses qui n'existent pas. Alors, je te souhaite bonne soirée sur cette parole. Je veux te dire que Dieu ne dit pas, Dieu n'est pas concerné, il est concerné. Tu es son enfant, il est concerné. Alors arrête de dire, Dieu n'est pas concerné. Non, arrête de dire ça, il est concerné. C'est pour cela qu'il a envoyé Jésus-Christ, qui a tout payé à la croix pour toi et pour moi. Alors, si tu passes à table, je te dis bon appétit. Et je veux vous dire que ne limitez pas Dieu dans votre pensée et dans nos langages. Déclare ce qu'il est. Et cela pour créer une atmosphère de foi. Et ce qui fait nous triompher, c'est notre foi. Passez une très bonne fin de soirée. Restez connectés. Et ce jeudi, c'est l'indépendance. On va le célébrer. Alors, on aura notre réunion le matin à 9h30. Et après quoi, on aura un fun day qui veut dire nous pour passer un moment en famille. Il y aura la nourriture, il y aura des jeux, etc. Alors, si tu n'es pas engagé ou si tu n'as nulle part où aller, je t'invite personnellement. Viens passer un moment ensemble avec nous. Bien sûr, la parole sera prêchée aussi.
Bonne fin de soirée, c'est Tu n'es pas ordinaire.